Merci pour les échanges. En fait, durant la pause, il y a plein de questions. En fait, ça soulève l'intérêt. Alors ça, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Première chose, atteindre. Ça soulève, en fait, ça favorise l'appropriation parce que qui dit question dit appropriation nécessairement. Puis c'est un cheminement. Un cheminement. Là. Ça ne se fera pas en claquant des doigts. On n'aura pas une certification RPI en sortant. C'est une appropriation qui se fait à petite dose. Il y a eu quelques mentions, une mention là, pour dire on aurait aimé ça en savoir plus sur certains aspects. Excellent, merci pour le commentaire. Puis en fait, je vais me permettre même de revenir en arrière. Je vous ressouligne l'adresse. En fait, utilisez l'adresse que vous voulez pour communiquer avec nous, mais celle-là est assurément centrale. Puis on les regarde tous, mais celle-là, on la regarde particulièrement. Mode avec un S souligné, collaboratif avec un S, A commercial, sqi.gouv.qc.ca. Retenez-le, posez des questions. Plus on pose des questions, je vous l'ai dit, notre intérêt, c'était d'échanger avec vous autres, pas juste aujourd'hui, mais dans l'avenir. On s'est parlé le 14 mai. Je regarde des collègues, d'autres donneurs d'ouvrages, on se parle aussi. Puis ce cheminement-là, ce changement-là, ça va arriver tranquillement. C'est vraiment un changement culturel pour tout le monde. Pendant la période de questions tout à l'heure, Mme Parent avait une bonne question qu'elle nous a posée. Juste vous faire une brève mention qu'on me disait à la pause, puis ça ne m'était pas revenu à l'esprit, mais qu'on a déjà eu des échanges, notamment avec l'Ordre des architectes du Québec. Puis il y en avait une pas plus tard que la semaine dernière, et éventuellement, l'Ordre va revenir à ses membres pour faire une communication à cet effet-là versus les modes RPI. Maintenant, il y a des questions qui vont continuer à se soulever, puis on va continuer à trouver des solutions pour y répondre et faire ces modes-là, tout le monde ensemble. Comme ça se passe dans d'autres juridictions pour lesquelles ils ont de grands succès. On va à la deuxième partie, nouveau contrat conception collaboratif. Je vous l'ai mentionné, je le rementionne. On a 2 contrats qui sont signés, qui sont en cours de réalisation actuellement, comme on dit, qui ont quelques leçons apprises pendant le processus d'approvisionnement, que ça demande un certain effort, cette AP2-là, mais elle est assurément payante. Et on continue d'avancer. Il y a d'autres projets qui seront à venir prochainement en CCP. Puis, toujours en rappel, mais le nouveau contrat CCC qui supporte le mode CCP, il est en cours de validation finale à la SQI. On va commencer par un petit retour ou du moins quelques informations sur le mode conception-construction progressive, juste pour s'assurer qu'on part tous sur les mêmes bases. C'est quoi un CCP? Je me suis permis de me mettre quelques petites notes. Mais tu sais, on a fait beaucoup de CC classiques, puis dans le contexte d'efficience qu'on a, je suis sûr qu'à main levée, vous auriez quelques inefficiences que vous pourriez soulever sur le processus d'une conception-construction classique durant le mode d'approvisionnement. Est-ce qu'on maximise tout le potentiel dans un CC classique? Assurément que non. On en a fait quelques-uns, là, puis on comprend bien que c'était des fois frustrant pour certains proposants non retenus, compte tenu des efforts qu'ils avaient mis. En fait, je dirais que le CCP est assurément le résultat d'une sérieuse optimisation du mode CC classique, pour dire quelque chose de foncièrement différent. On a tâché d'éliminer les inefficiences qu'on constatait dans les CC classiques. Et les freins à un échange ouvert et optimal pour vraiment aborder le projet adéquatement. Favoriser de l'espace pour l'innovation puis la compréhension approfondie des objectifs du projet. On s'imagine en CC classique, pendant les ateliers bilatéraux, avec par exemple trois séries d'ateliers bilatéraux en parallèle avec un vérificateur de processus. Est-ce que toutes les bonnes idées se partagent, on s'en garde en réserve? Ce n'est pas idéal. Fait qu'on a tâché de favoriser l'intelligence collective, puis tout cela avec un horizon de juste prix, ce fameux juste prix-là qui nous avait été annoncé par le gouvernement en 2023. Bref, mettre des conditions gagnant-gagnant. Quelques caractéristiques, évidemment. Équipe impliquée tôt dans le projet. L'équipe
regroupe un entrepreneur général et ses professionnels qui est déjà constitué, contrairement à la RPI. On comprend, là, parce que là, on arrive de RPI, puis là, on arrive dans le CCP, faisons l'inverse, partons de EG, on s'en va vers le CCP. Bien, évidemment, on a une implication moins tôt qu'en RPI et moins intégrée qu'en RPI, mais assurément beaucoup mieux qu'en mode traditionnel ou en mode CC classique. Il y a assurément un meilleur partage de risques parce qu'on a mis les conditions favorables pour pouvoir s'en parler adéquatement. Par la sélection d'un seul proposant très tôt dans le processus d'appel de proposition, ça permet des échanges beaucoup plus ouverts que quand il y a 3 proposants en parallèle. Ça génère évidemment une meilleure connaissance mutuelle puis un partage qui est beaucoup plus optimisé. Il y a, évidemment, on a mis des incitatifs financiers pour avoir un meilleur alignement de nos intérêts. Puis on instaure une gouvernance collaborative, comme je le disais un petit peu plus tôt, dès l'AP2 et qui se maintient tout au long du contrat, tout au long de l'exécution du contrat. L'AP2, on va la passer juste après. Fait qu'on cherche une synergie entre les contributeurs qui va égaler des possibilités de développement d'une proposition qui respecte un prix cible et maximiser les résultats positifs dans le projet et pour l'infrastructure, que ce soit pour le volet coût, échéancier, qualité ou pérennité. Puis, je le mentionnais, mais je crois que ça favorise de l'attractivité. Ça nous évite de développer à 3-4 proposants en parallèle des propositions financières et techniques passablement complexes à développer. Pour avoir moi-même pris part à des comités de sélection CCF, on regarde la somme des documents qui débarquent, on se dit, tabarouette, il y a de l'ouvrage, puis là, il y en a 3 en parallèle. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr que ça serait toujours pertinent de faire ça. Ma foi, je passerai la parole à ma collègue Myriam. On va quand même aller moins dans le détail pour le mode CCP, mais je voulais quand même, avant de rentrer, parler vraiment du contrat conception, construction collaboratif, rappeler un peu les principaux éléments là, du mode CCP. Là, vous retrouvez un peu ce que présentait ma collègue Émilie tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression... Vous m'entendez toujours bien? J'arrête pas de dire ça, mais je m'éloigne du micro. On a toujours un mode un processus de sélection qui comporte 2 étapes, un AQ et un AP. C'est classique. Quand on est en mode conception, construction progressif, l'appel de proposition va être en 2 étapes, comme l'a dit Dave, de façon à pouvoir travailler en profondeur avec le proposant sélectionné. Puis, à la fin de l'appel d'offres, on va signer un contrat forfaitaire sur la base d'une proposition forfaitaire complète. Donc, voilà. Si on reprend chacune des étapes, à l'appel de qualification, les candidats sont invités donc, à présenter une candidature qui permet de démontrer donc, leur capacité à réaliser le projet. C'est une évaluation qui est basée sur la qualité seulement. Puis à cette étape, on évalue l'équipe via des personnes clés. Les personnes clés qui sont requises pour les projets sont décrites dans les documents d'appel d'offres. Il va y avoir des personnes clés pour la construction, pour la conception, pour la gestion de projet, pour la qualité. On évalue là, notamment la capacité et les compétences en matière de construction, de conception, de gestion de projet, de qualité, là, selon une approche collaborative. On évalue donc la compréhension du projet puis l'approche préconisée. À la fin de l'AQ, on va sélectionner 3 ou 4 candidats qui vont être invités à participer à l'AP1. Peut-être, avant de passer à la prochaine, vous voyez quand même qu'on retrouve des éléments de processus axés sur la collaboration aussi dans le mode CCP. À la première étape, la proposition, elle ne comporte pas de prix, puisque ce n'est pas une proposition complète. Les proposants sont quand même invités à prendre des engagements financiers fermes, qui vont être évalués qualitativement. Il y a notamment la marge bénéficiaire nette attendue, les frais généraux d'entreprise et d'administration et le prix forfaitaire de développement de la proposition pour l'AP2.
Comme je vous disais tout à l'heure, pour assurer la sélection du proposant qui est le plus à même de collaborer au sein de son équipe, mais aussi avec la SQI. On va avoir la SQI, l'OPIP, les ministères, toute l'équipe de la partie publique. On va avoir donc un atelier d'évaluation de la collaboration avec les personnes clés, puis une entrevue avec le chef de projet puis les dirigeants des proposants. À la deuxième étape de l'appel de proposition, la SQI travaille avec le proposant sélectionné dans un processus collaboratif à livre ouvert qui est axé sur l'optimisation des coûts de construction, mais quand même le respect des paramètres de performance puis de qualité, c'est important, dans l'optique de signer un contrat là, forfaitaire. Je voulais quand même rappeler le processus. On rentre quand même dans un processus où on veut respecter le prix cible. Donc, le prix cible, c'est une notion importante. On en a parlé tout à l'heure. Au démarrage, à l'appel de proposition, c'est l'évaluation que la SQI fait du prix du contrat. Le processus de l'AP2 va permettre de discuter ensemble puis d'avoir une évaluation. On a parlé tout à l'heure à 360 degrés du projet. Et la SQI va pouvoir, par addenda, après avoir discuté avec le proposant sélectionné, avoir une modification là, du prix cible au départ de l'appel de proposition. Juste avant le dépôt de la proposition de l'AP2, pour prendre en compte le fait qu'il y a des événements qui peuvent survenir pendant l'AP2 qui modifient la portée du projet, on va pouvoir venir modifier le prix attendu, le prix plafond, donc le prix attendu pour le dépôt de la soumission. Ça devient une condition de conformité pour le dépôt de la proposition qui va être évaluée avant la signature du contrat. Donc, on a parlé tout à l'heure que l'alignement des intérêts des parties avec les intérêts du projet, c'est un élément clé pour les modes collaboratifs. C'est pour ça que le mode CCP, il comprend un incitatif financier et puis un mécanisme d'ajustement du prix du contrat. L'incitatif financier, il est financé à même les économies qui vont pouvoir être réalisées à portée égale entre le prix cible ajusté et la soumission. Cet incitatif-là, il est octroyé à la réception sans réserve si les économies mises de l'avant sont réalisées et si la performance prévue est livrée. Il faut savoir que ces éléments-là vont devenir des éléments inscrits dans la proposition, donc dans le contrat. Donc, la bonification, c'est ce que je viens de dire, là, elle dépend de la performance du projet au regard des critères coût, qualité, délai. Ces critères-là de qualité vont être fixés pour chaque projet. Comme je disais tout à l'heure, faire une école, ça ne nécessite pas les mêmes éléments de performance que faire un hôpital ou faire un édifice à bureau. Donc, ça, c'est pour l'incitatif financier. Concernant l'ajustement du prix à la réception sans réserve, si des économies sont dégagées entre la signature du contrat et la réception sans réserve, au-delà d'un pourcentage de la marge bénéficiaire nette établie, initialement, il y a un pourcentage qui pourrait être alloué aux proposants selon les économies qui sont dégagées. Puis au-delà de ce pourcentage-là, qui est fixé dans les directives aux proposants, il n'y a pas de surprise, on partage les économies 50-50 pour la partie publique, 50 pour la partie privée. Par exemple, la SQI pourrait indiquer vouloir partager les économies 50-50 à partir du moment où la marge réalisée à la fin du projet est supérieure de X % à la marge indiquée au contrat. Voilà ce que je voulais vous dire en synthèse sur le mode conception-construction progressif. Concernant le contrat, donc c'est un contrat conception-construction dans lequel on va venir intégrer des éléments clés pour supporter la collaboration tout au long de l'exécution du contrat. On va essayer aussi de mettre en place une continuité entre ce qu'on va mettre en place à l'AP2 en termes de gouvernance collaborative et de processus collaboratif
pour que toute la vélocité que l'équipe a prise pendant l'AP2 puisse quand même qu'il y ait une continuité, là, pour qu'il y ait une continuité. Les principes collaboratifs au cœur du contrat, vous n'aurez pas de surprise, je pense qu'on répète ça depuis ce matin, c'est la collaboration, donc agir de manière proactive pour saisir les opportunités, puis surtout trouver des solutions aux difficultés quand elles surviennent, puis qui soient mutuellement satisfaisantes. Il y a la transparence puis le partage de l'information. Partager en toute transparence puis avec ouverture l'information qui est nécessaire ou qui est utile pour assurer le bon déroulement du projet. C'est facile à dire, c'est facile à écrire, mais ça nécessite des processus rigoureux de travail. La raisonnabilité, la cohérence puis la conciliation, c'est agir de manière diligente pour concilier les intérêts puis les attentes légitimes des parties. C'est normal qu'il y ait des frictions, c'est normal qu'il y ait des moments difficiles, mais c'est ça, il faut les adresser. Respect, productivité puis innovation. C'est sûr que notre objectif dans tout ça, c'est de promouvoir puis de maintenir un environnement de travail qui soit respectueux des personnes puis qui favorise la productivité puis l'adoption de pratiques innovantes. Si tout le monde est à couteau tendu, là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Ensuite, je ne savais pas que vous ne voyez pas la slide. C'est ce que je viens de dire. Je vérifie juste si j'ai tout dit. Oui, OK. Ensuite, au sein du contrat, il va y avoir la gouvernance collaborative. Donc, le mode CCP, ça favorise une collaboration accrue, on l'a déjà dit, je répète, entre les partenaires, puis à terme, une plus grande efficacité, c'est ça qu'on recherche, puis une gestion des risques optimisés. La performance des modes collaboratifs, ça repose, entre autres, sur la capacité des parties à aborder, puis je l'ai déjà dit, et à résoudre rapidement les enjeux qui se présentent tout au long du projet. C'est pour ça que le contrat intègre une structure de gouvernance qui est adaptée, qui est en 3 paliers. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vous a présenté ce matin, qui renferme des éléments essentiels et incontournables à la mise en œuvre concrète et optimale de la collaboration dans les projets. Je me permets de lire pour ne pas oublier, pas sauter d'éléments. Donc, cette structure, elle comporte une équipe tactique, qui est le comité de gestion du contrat. Il pourrait s'appeler autrement, mais c'est le comité de gestion du contrat, qui est responsable de la gestion collaborative du projet, dans le respect des principes directeurs que je vous ai présentés tout à l'heure, et son comité de pilotage, composé des chefs de projet et du facilitateur. Puis, on l'a répété, je le redis, la rigueur de la planification puis la rigueur des processus, c'est important. Une équipe stratégique, le comité stratégique collaboratif, qui est composé des dirigeants de la SQI et de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le concepteur-constructeur, c'est l'équipe. Non représenté sur le schéma, puis qui est néanmoins important pour la gestion des activités du projet. Il y a aussi un comité de résolution des différends. Cette structure, elle intègre les comités qui sont mis en place dès l'étape de l'AP2 du processus d'approvisionnement. Puis ça, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour assurer la continuité des actions, des mesures, des outils qui favorisent le travail d'équipe efficace. Pendant l'exécution du contrat, la gestion puis le suivi des risques, ils ont une place importante. Puis cette activité-là, elle doit être réalisée en continu. Je me permets encore de lire ma diapositive, là. La saine gestion des risques s'appuie sur le maintien d'un dialogue continu au sein de la gouvernance collaborative une fois la signature du contrat. Les équipes mettent en place, c'est que des outils que vous connaissez, le registre de risque, plan d'intervention, puis le coût des mesures d'atténuation des risques qui ont été discutés pendant les ateliers, ça doit être inclus au prix du contrat, au prix forfaitaire. Grâce aux ateliers collaboratifs de l'AP2, le mode CCP, ça permet une meilleure connaissance des risques, ce qui favorise une meilleure gestion et un partage optimisé. Je vais juste répéter, la gestion des risques, c'est important, c'est au cœur du contrat, c'est au cœur de l'AP2, on y passe beaucoup de temps. Après la signature du contrat, on va faire des paiements mensuels qui seront calculés selon le niveau d'avancement des activités, conformément aux montants qui sont indiqués au bordereau du prix soumis à la fin de l'AP2. Les paiements progressifs, ça correspond à la valeur proportionnelle des activités réalisées au dernier jour
du mois qui précède la demande de paiement. Les matériaux, les équipements qui sont livrés au site mais qui ne sont pas incorporés à l'ouvrage sont exclus, à moins d'une autorisation écrite là, de la SQI. Le contrat va contenir des événements pour lesquels il pourrait y avoir un ajustement du prix du contrat. Ces éléments-là vont être... il y a une liste là, qui faite par la SQI, mais ça va pouvoir être discuté à l'AP2. J'arrive déjà à la fin. La brochure pour le CCP est disponible sur le site de la SQI. Dans les prochains mois, on va ajouter de l'information dans cette brochure-là pour prendre en compte les éléments nouveaux dont on a discuté. Je vous remercie pour votre écoute. Et merci, Myriam, pour la précision de tes interventions. Comme on l'a dit, on vous a parlé le 14 mai à l'ETS l'année passée. On le fait là présentement. On va vouloir assurément poursuivre. Il y a des gens qui sont venus me voir et ont dit hey, « ça serait le fun pouvoir avoir cette captation-là, la diffuser à nos membres, etc., etc. » Nous autres même, on va vouloir vous revenir avec plus de détails. Mais éventuellement, présentement, ça donne de l'espace pour un paquet de questions. Fait que ne vous gênez pas, le café est pris, les questions sont possibles. Puis moi-même, oui, peut-être, je vous laisse la parole bientôt. Juste vous mentionner, contrat CCC, ça va avec les contrats, les modes CCP, et le contrat RPI lui-même va avec les modes RPI. C'est des principes qu'on a enchâssés dans les contrats qui sont inspirés de jurisprudence pour comment on peut baliser la collaboration dans les contrats, puis en faire un état d'esprit. Puis, à vrai dire, la question de Guy est vraiment excellente parce que, on a des approches de gouvernance collaborative qui portent leurs fruits. Vous pourrez en parler à ceux avec qui on a signé des contrats à ce jour. Je vous en ai parlé. Puis on se disait, puis je parlais aussi avec d'autres entrepreneurs notamment, puis on disait, par exemple, le comité stratégique collaboratif. Et mon Dieu, c'est pas rien pour aller sur la planète Mars. Là. C'est vraiment pas compliqué. Je vous le dis de façon très simple, à l'agenda. Il y a 1 heure de prévu où est-ce qu'on se rencontre, 2 personnes, deux gestionnaires de la SQI, 2 gestionnaires de l'entrepreneur. Puis on reçoit en amont un rapport collaboratif qui est basé sur des indicateurs de mesure. Puis en même temps, le chef de projet de la SQ et le chef de projet de l'entrepreneur, on permet pour on a peut-être une petite roche qui accroche ici ou quoi que ce soit. Puis là, on n'est pas dans ce comité stratégique collaboratif-là nécessairement décisionnel, mais on se consulte. Puis on se dit oh, hey, avez-vous vu? Notre chef de projet, ils ont commencé à utiliser le mot différent. On a-tu un différent? Puis là, on se dit, tabarouette, il va falloir qu'on regarde ça parce que c'est pas vers ça qu'on veut s'en aller. Là, puis ça ne nous tente pas de s'en aller vers des réclamations. Non, on est en mode collaboratif, puis on a un objectif commun. C'est pas plus compliqué que ça. Puis de temps en temps, on le sait, dans un projet, c'est pas un long fleuve tranquille. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait des belles grosses vagues, puis des fois des creux de vagues un peu plus. Mais quand on est équipé pour être un peu plus en perspective, puis en hélicoptère, une vue en perspective, ça aide ces gens-là. Puis le comité stratégique collaboratif haïtien, les chefs de projet ne sont pas invités. Ils sont au courant que ça a lieu, mais ne sont pas invités. Puis conséquemment, on est moins dans l'émotion, des fois quand il y a une émotion, puis ça nous permet de peut-être ramener les choses. Puis cette notion-là de comité stratégique collaboratif-là, j'en parlais avec d'autres entrepreneurs, puis on disait, mon Dieu, des fois en entreprise générale, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, c'est pas toujours évident, puis on peut le comprendre. Là. Vous répondez, par exemple, à des appels d'offres où est-ce qu'il y a un addenda, 2 addendas, 3 addendas et plus d'addendas. Puis, on n'a pas eu la chance de discuter des risques, de bien comprendre le projet. Puis, il y a quand même une multitude de questions. Fait que c'est vraiment pas parfait. Mais, on ne va pas arrêter demain de faire de l'entreprise générale. C'est sûr qu'on va continuer d'en faire. Fait que dans ce sens-là, on le disait dans une des premières, la dernière planche du volet contexte que je vous ai parlé.
Bien, je vous mentionnais, est-ce que ces notions-là collaboratives, on pourrait les amener dans d'autres modes puis essayer de les optimiser, ces modes-là? Il y a des notions qui ont été réfléchies en interne à la SQI d'entreprise générale en 2 étapes. Il y a ailleurs au Canada des choses qui se font qui sont vraiment intéressantes parce que l'entrepreneur peut intervenir en amont, faire intervenir ces notions de constructibilité pour optimiser les plans et devis. Puis, ultimement, il y a une tierce partie qui estime le montant du contrat, puis l'entrepreneur, lui, qui a conseillé, il est en mesure de dire oui, je veux le prendre, ou non, je ne veux pas le prendre. Puis, s'il ne veut pas le prendre, il n'y a pas de problème. Après ça, on s'en va en appel d'offres standard. Je ne dis pas qu'on est là, mais pour répondre à la question de Guy, c'était assurément des possibilités qu'on pourrait réfléchir, mais je vous dirais que dans l'immédiat, on va quand même se concentrer sur les CCP et les RPI pour bien les vivre. Puis à date, ils se vivent bien, les 2 contrats CCP qu'on a. Et le premier projet RPI, on va vouloir bien le vivre, le 2e, le 3e, le 4e. Ce que vous voyez là, c'est enchâssé dans le contrat, puis c'est pas à l'annexe, à la sous-annexe 31, alinéa 24. Et vous devez vous mettre des lunettes pour être capable de lire. Ce n'est pas en petit caractère, c'est dans la section 1, donc la première section, à peu près, là, du contrat. Fait que c'est vraiment au cœur, c'est frontispice, on veut ça. Très simple, mot de clôture, je pense que vous le savez, mais les modes CCP, RPI, ce n'est pas un futur proche, c'est en cours. On a des projets d'identifier. En fait, on a des projets qui fonctionnent en CCP. On en a d'autres qui ont bien hâte de commencer. RPI, on a lancé des avis d'intérêt. On espère avoir une réponse forte de votre part. On a hâte de commencer ça ensemble. On a des contrats qui sont en validation finale. On va les présenter. Fait que restez à l'affût, bref, de nos appels d'offres de la SQI. Changement de culture, effectivement, là, on en a parlé, on n'en parlera jamais trop, alors soyons des ambassadeurs. Nous autres, quand, par exemple, on travaille avec nos clients ministères, on les rencontre, puis là, on dit hey, on aimerait ça vous parler de la RPI, là, parce que ça fait partie du champ des possibilités, il faudrait le considérer peut-être pour certains projets. Là, puis, puis tout le monde est un petit peu... dense dans ces opérations. Il y a plein de choses qui roulent, fait qu'on a de la misère à se rattraper. Puis là, à un moment donné, on arrive, tiens, pour ce projet-là, on aimerait ça s'en parler parce qu'on pense qu'il y a un fort potentiel RPI. OK, bien là, il faudrait que tu m'expliques c'est quoi la RPI. OK, super. Puis là, c'est, ouais, OK, oui, ça a du bon sens. Mais, ça me shake un peu. Super. Première étape de franchie, changement de culture. Puis là, on revient avec une 2e présentation et ainsi de suite. Puis là, l'appropriation se fait tranquillement. Là. Guy, je pense qu'il en a vraiment bien parlé également. Alors, ce n'est qu'un début, mais soyons ambassadeurs de ce changement-là. Je pense que c'est important. Puis, dernier point, la collaboration. Là, on en a parlé de long en large. Là, je veux vraiment que vous reteniez que c'est pas des éléphants roses qui virevoltent. C'est structuré, c'est articulé. Il y a des compétences qu'on n'a pas nécessairement appris à la petite école. Là. 1 + 1 = 2, puis un cosinus, puis un sinus, on le maîtrise bien. Mais ce volet-là, peut-être moins. Puis c'est important que ça se développe. Puis il y a toutes sortes d'avenues, mais assurément que des fois, de consulter des coachs collaboratifs, ça donne une accélération dans le rendu qu'on donne par la suite. Fait que je vous encourage. Ça fait une différence. Les collègues, avez-vous d'autres choses à ajouter? Myriam, Émilie, Isabelle, Geneviève? Rien à ajouter. Rien à ajouter. Oui? Montez sur scène.